Yo tout le monde les gars, c'est le génie toulousain pour le débrief de ce match entre Châteauroux et le TFC les gars. Et là je peux vous dire que j'ai la fierté de l'avoir acheté ça. Je l'ai acheté aujourd'hui même les gars parce que les résultats font très plaisir à voir. Et ça fait très plaisir de lâcher comme ça. Bon c'est les soldes évidemment, ce truc je l'ai payé 30 euros. J'ai la complète avec le pantalon et tout. Bon, je sais pas si vous arriverez à le voir. En tout cas ça fait très plaisir de vous filer de l'argent les gars. Parce que voilà, on sait que c'est pas facile, il y a des soucis. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Je vais parler un petit peu de la chaîne Téléfoot que j'avais longtemps. Sadran avait d'ailleurs réagi lui-même. À la fin de cette vidéo, les gars, je vais rajouter quelques minutes après le débrief de cette rencontre pour parler un petit peu du raté de la chaîne Téléfoot et de Mediapro. Alors, les amis, une rencontre avec un 5-3-2, je crois, qui a été aligné par Patrice Garande. Et pour une fois, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il a enfin aligné un milieu de terrain à 3 qui est très intéressant avec ce que j'estime être une bonne qualité offensivement, puisque un milieu de terrain est bon. Voilà, on sait qu'il y a des Manu Koné, tout ça qui tape à la porte. Manu Koné très intéressant. Mais les trois milieux qui sont De Jager, Van Den Boomen et Spearings en ce moment sont des titulaires indiscutables. Je n'ai pas compris depuis qu'ils sont arrivés au TEF et qu'ils présentent des matchs extraordinaires. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas été alignés en tant que titulaires indiscutables depuis le début, depuis leur arrivée en fait. Tout simplement, ils ont été recrutés pour ça. Ils ont prouvé de la qualité. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été alignés dès le début, dès qu'ils sont arrivés. Je ne comprends pas. Au jour d'aujourd'hui, Patrice Garande, je pense qu'il a compris enfin qu'il fallait les mettre parce que Spearings marque beaucoup de buts. Van Den Boomen est très intéressant. Et De Jager, c'est tout simplement le Lionel Messi du TFC. Il n'y a pas d'autre question. Voilà, il est très bon offensivement. Il provoque énormément de coups francs, de pénalty, tout ça. Enfin, bref, il casse énormément de défense, ce type. Il est très intéressant. Il est pour moi titulaire indiscutable. Spearings buteur. Du coup, sur penalty, certes, mais buteur. On voit que Spearings prouve au milieu de terrain du TEF. Ensuite, Rizeli qui a beaucoup forcé la défense. Je rappelle tout ce qu'avait dit Patrice Garande, soi-disant que aux entraînements, ce n'est pas un buteur devant le but. Et pourtant, il en est à son 4e ou 5e but. Je ne suis plus trop tellement il marque au taquet de but le type. En tout cas, depuis qu'il est aligné, depuis que Patrice Garande l'a mis sur la pointe de l'attaque, on ne peut plus l'enlever le type, on ne peut plus l'enlever. C'est notre attaquant. Pourtant, il y a des Vacunbayo, il y a des Batisantistes, qui d'ailleurs est rentré en jeu à la place donc, de Ali, qui a été très très intéressant encore dans ce match, aligné aux côtés de Rizili. Très intéressant, Ali. C'est un choix de qualité fait par Patrice Garande que de le mettre titulaire à toutes les rencontres, les gars. Il fait très plaisir à voir ce Ali. On sait que le centre de formation du TFC est de qualité. On sait que Patrice Garande et surtout Comolli, le nouveau président du TF, souhaite s'appuyer sur des joueurs comme Antiste, Ali, enfin bref, des joueurs qui montent du centre de formation. Parce qu'il sait qu'à Toulouse, on a un putain de centre de formation. Sadran ne forçait pas là-dessus. Comolli le fait. Et pourtant, on risque bien de monter en Ligue 1. Et surtout, on risque de se retrouver avec des joueurs comme ça. Qui vont sûrement prouver de très belles choses en Ligue 1. Et j'ai hâte, j'ai envie de monter en Ligue 1 juste pour voir ces jeunes briller en Ligue 1. Voilà. Au niveau du match du TF, la première mi-temps était très hésitante, on a dominé, mais après, il ne faut pas se voiler la face. Je ne vais pas être méchant envers Châteauroux, mais Châteauroux n'a rien prouvé offensivement, ne nous a pas mis en danger. Du coup, on a quand même prouvé notre jeu, on marque sur penalty. Mais on aurait pu faire plus. Mais voilà, on n'a pas réellement beaucoup subi, ce qui a fait que les Toulousains, ils ont marqué leur but, ils ont tranquillement avancé, ils ont marqué leur but, ils sont tranquillement allés de l'avant. C'est en deuxième mi-temps où Châteauroux a plus craqué. On les a vus, Châteauroux, un peu plus aller de l'avant, mais on a clairement, offensivement, prouvé de très belles choses. Je suis désolé parce que j'ai un peu mal au nez. J'ai fait 2 fois le test Covid, les gars. Je suis négatif, je suis bien content. Mais je vous avoue, petite parenthèse,
ne le faites jamais. Voilà, si vous êtes qu'à contact, soyez un peu deg parce que ça va loin, là, ce putain de coton-tige, je peux vous le dire, je l'ai fait 2 fois. Et là, je vous avoue que mon nez, là, il est dead. Voilà, c'est horrible ce test. Du coup, j'ai du mal à faire mon débrief un peu. Le point positif, c'est que je suis négatif. Mais en tout cas, les gars, juste pour dire que cette rencontre était vraiment très plaisante. Je pense, enfin, on s'est vraiment régalé. Je pense que vous, les supporters qui me suivent, qui vont réagir à cette vidéo, j'espère que vous êtes régalés aussi. Franchement, on va pas se voiler la face. Cet FFC-là a fait vraiment très plaisir à voir. Il y a eu de la domination, il y a eu de... On s'est vraiment régalé. Encore un but d'Antiste qui prouve vraiment ses qualités offensivement. Encore un but de Spearings qui prouve clairement qu'il est plus qu'un milieu de terrain, ce type. C'est un milieu de terrain qui offensivement apporte énormément. Il marque des buts, il fait avancer l'effectif et c'est très bien. Et un but de Rizili qui a manqué un face-à-face à un moment donné, mais qui marque quand même. Il finit par faire craquer son adversaire. Voilà, je vais laisser donc les quelques minutes pour parler de téléfoot, les gars, puisque moi-même, vous le savez, j'étais contre l'arrivée de cette chaîne. Voilà, c'est un peu le bordel que de faire signer Mediapro. Pour la simple et bonne raison, c'est que certes, la Ligue 1, avec cette signature, on souhaitait que la Ligue 1 soit beaucoup plus visible, mais surtout qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui rentre on parle d'un contrat, je crois, à 300 millions et quelques. La Ligue de football n'a demandé aucune garantie, si ce n'est que le versement se ferait au fur et à mesure. La Ligue de football a donc déclaré avoir reçu plus de 100 millions d'euros. Il y a eu 500 000 euros pour celui qui l'a signé, à savoir Didier Guillot. Il a pris 500 000 euros, d'ailleurs il renoncerait, mais ça sert à rien. Et puis Olivier Sadran avait souligné un truc, c'est qu'il n'y avait aucune garantie. Olivier Sadran était contre cette signature, il l'a prouvé. Et aujourd'hui, il sort du silence, il l'assume, il dit clairement que la signature cette signature de la Ligue vis-à-vis de ce truc, voilà. Le Covid est passé par là, le téléfoot va couler. Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça va profiter pour Canal+ et Bein qui vont reprendre tranquillement. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné de vouloir signer des contrats de fou sans aucune garantie. Voilà, Mediapro a dit on vous donne 100 millions et au fur et à mesure on va vous donner. Le problème c'est que le Covid est arrivé, il n'y avait pas de garantie. Et ben voilà, on se le prend en pleine gueule comme on a l'habitude en Ligue 1, tranquillement, de se faire bisuter comme des gros nuls. Franchement, la Ligue a été nulle sur le coup. On sait qu'ils sont nuls, on se souvient de l'histoire de Luzenac. Mais là, c'est abusé, les gars. C'est abusé, les gars. Enfin bref, pour revenir sur ce débrief, après cette parenthèse téléfoot, n'hésitez pas en commentaire à réagir, mais pour moi, on s'est régalé, les gars. Et puis, avec un Paris FC qui n'avance plus, 3 qui a fait match nul après avoir battu le Paris FC. C'est surtout, merci Rodez, les gars, vous avez régalé. Rodez qui a longtemps mené. Un partout entre le Paris FC et Rodez. Le Paris FC qui marque à la fin de cette rencontre. Rodez qui a failli remporter. Mais félicitations à Rodez qui aurait pu gagner à Paris. Ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve quatrième. C'est Grenoble qui est désormais le nouveau leader. Mais les gars, très belle prestation. Merci pour cette rencontre. Ça fait très plaisir. J'espère que ça va continuer. J'espère que l'équipe titulaire est enfin présente. J'espère qu'on va continuer à gagner. Parce que franchement, rester comme ça et on va se retrouver leader bientôt. On va se retrouver leader. C'est tout ce qu'on mérite. C'est tout le mérite que j'ai pour ce TFC-là qui a réalisé 3 matchs d'affilée en une semaine avec un total de 9 points, ce qui est extraordinaire. Enfin, un total de 7 points, pardon. C'est extraordinaire pour une équipe de Ligue 2. Voilà. Tout le plaisir est pour nous. Rendez-vous à la prochaine rencontre, les gars. N'hésitez pas à réagir et abonnez-vous. Forza Viola, les gars.